Fait qu'on présente Motion en premier. Motion qui vient de base en Final Cut Studio, c'est le logiciel de compositing de motion graphic de Apple. Motion graphic, on parle de tout ce qui bouge à l'écran, à peu près qui n'est pas filmé, qui vient pas d'une caméra. Ça veut dire qu'on crée de toutes pièces. Motion, ça ressemble à ça, l'interface de base. Ici, on a notre Canva. Ici, on a notre file browser qui permet d'aller chercher tous les fichiers qu'on a besoin, qui pourraient être sur l'ordinateur. On a ici la librairie qui est toute, dans le fond, les composantes de Motion. On a, on va passer à travers tantôt. On a l'inspecteur qui nous permet de contrôler les paramètres des objets qu'on a à faire bouger ou à animer. Dans notre Canva aussi, ce qu'on peut aller chercher, on a ici ma fenêtre. D'habitude, je vous conseille, il y a un écran de 1280. Ça, c'est un 1024 pour les bienfaits de cette présentation parce qu'il manque beaucoup de Python. Qu'est-ce qu'on a? On a l'outil, la fenêtre de projet où on a les layers comme dans un bon vieux Photoshop ou un Illustrator. Ici, on a les médias qui sont qui est en fait la bin. C'est là qu'il y a tout ce qu'on utilise. Si on importe du vidéo, des photos, du Photoshop, ça va se retrouver là. Et on a l'audio qui est rattaché. Si on importe dans notre projet un vidéo, ces tracks audio vont être là. Aussi, bien sûr, on a ce qu'on appelle le timing panel. Le timing panel, on va tasser lui, ça va nous faire de la place. Puis ça, on va, avec le pas moins, on rapetisse comme toujours. Alors, on a le timeline. On va voir tous les objets qu'on a importés dans notre présentation. On va les voir ici, voir leur in, leur out. Le keyframe editor qu'on va voir plus en détail tantôt, puis l'audio editor. Donc, commençons. Comment on va faire? Je vais faire un petit montage, puis on va passer à travers les outils ensemble. Premièrement, on importe. Qu'est-ce qu'on pourrait bien... On va s'importer, bougez pas. Non, je l'ai prévu, c'est juste que je le cherche. On va importer une séquence que j'ai exportée de Final Cut. Donc, séquence ici, qui s'en va, si je m'en vais dans mon Project Paint, qui s'en va dans mes médias. Ici, j'ai ma séquence qui s'appelle Sec. Et ça va se placer dans un nouveau layer, ici. Alors, ici, on la voit qui est dans le Timeline Editor. Je peux regarder où ce qu'elle est, de quoi elle a l'air. J'ai un petit gars en moto, qui se promène. Il y a un petit montage de fait. Donc, ce que je vais faire, on va essayer de faire quelque chose là-dessus en découvrant les outils. Fait que l'affaire, le fun avec Motion, c'est qu'on peut faire ça en real time pendant que ça roule. Fait que on va regarder combien on peut en mettre. Fait que là, j'ai ma moto qui roule. Voilà. Fait que là, on a basic un vidéo. On peut, comme dans tout bon logiciel, y mettre des filtres. Alors ici, on a les filtres, on a les blurs, on a les borders, color correction, distorsion. Moi, ce que j'aime bien, on va y mettre un style. On va y mettre un hatch. Hatch, ça y fait des lignes. Voilà. Aussi, on peut se rapprocher on peut se rapprocher d'un Photoshop, mettons, en pouvant y dupliquer un layer. Et on a aussi les outils de base de compositing de Photoshop. Si vous êtes habitué avec les blend mode, multiply, subtract, ceux-là, on va l'utiliser en multiply. Vous voyez, ici, j'ai 2 copies. Comment ça marche quand j'ai un clip puis j'ai un effet dessus? On voit l'effet qui est en dessous. C'est possible de muter l'effet que soit avec le petit crochet ici, ou si on a plusieurs, on peut tous les fermer ici. Là, ce que je veux faire, j'ai fait un multiply dessus. Il se multiplie sur l'autre, que je vais y ôter son effet. Là, on voit que c'est assez sombre, donc je vais lui appliquer color correction, un brightness, puis on devrait voir ici beaucoup mieux. Je vais chercher mon effet. Oui, mais il est gros là-dessus. Je voulais montrer plus les fils ici. J'ai juste à y monter. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien en arrière. Ah, quand même, oui. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Qu'est-ce qu'il y a comme outil dans notre Motion? On peut
on a vu Combustion tantôt, on peut faire des formes. Alors, on va y faire une forme. On va utiliser les Bézier. Ici, je vais y faire une flèche à la mitaine. Et voilà, on a une flèche qui est blanche. Alors, la flèche, ça, comme Marc-André me suggère, on peut utiliser le dashboard. Le dashboard, c'est un petit outil qui apparaît comme ça, en faisant F7 ou en allant chercher par Windows. Ici, dashboard. On peut changer, on a les outils, les paramètres de base, des formes, des objets, des filtres. On a ça ici. Donc ici, j'aimerais plus une flèche noire. Donc, je prends une flèche noire. Je ferme ma fenêtre. Aussi, j'aurais pu dire dans Shape, dans mon inspecteur, dire, ben non, j'aime mieux, j'avais noir, j'avais bleu, j'avais rose, mais j'avais noir. Fait que, aussi avec ça, ce qu'on peut faire, ce qui est le fun dans Motion, ce qu'on a vu aussi un peu tantôt dans Combustion, c'est ce qu'ils appellent ici les particles, les émetteurs. Particle, c'est la base de ça, c'est que tu as un point, un objet qui émet une particule. On peut s'en servir, je vais faire juste un petit exemple, je vais arrêter ça. On va aller dans la librairie. On va aller dans les Particle Emitter. Il y a beaucoup de presets très le fun dans Motion. Comme ici, on les voit. Il y a Analogue, il y en a qui sont plus abstraits que d'autres. Nature, on a les bulles. Dust, qui est plus réel, on pourrait dire. Puis on a ceux comme surutilisés comme Corona. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu en quelque part, celle-là, ça se peut pas. Là. Fait que ici, on peut prendre à peu près ici ce qu'on voit. On peut prendre n'importe quel objet et le faire émettre par un autre. Ici, on a un rond qui émet, dans le fond, une image de flamme qui s'ouvre ou qui se ferme, ça fait que ça nous fait du feu. Si je reviens à ma petite flèche ici, je peux en créer déjà au départ une particule. En pesant sur particule, ici, vous allez voir ce que ça fait. Ça l'envoie des flèches partout. Moi, ce que je veux faire, et je peux m'aider de mon dashboard avec ça, c'est qu'ici, on voit mes particules qui sont émises dans tous les sens et la vitesse à laquelle elles sont émises. Fait que moi, ce que je veux faire, je vais juste fermer ça, ça va nous aider. Ah, mais c'est merveilleux. Je peux dire la direction. Non, je veux juste aller dans une direction, dans cette direction-ci. Et je peux dire combien je veux qu'il émette de particules à la seconde, à l'heure, à l'heure. Non, mais des fois, on fait des longs projets, puis ça finit plus. Fait que, voilà. J'aimerais ça que ça traverse mon écran comme ça, mais j'en veux moins. Et voilà. Il y a plusieurs autres paramètres qu'on peut donner à notre émetteur. On peut aller dans l'inspecteur, fermer le dashboard parce que j'ai un petit écran puis il prend de la place. Je peux lui dire c'est quoi l'opacité de nos petites flèches à travers le temps, en lui donnant dans le temps qu'est-ce que ça va être son opacité, le noir étant transparent, le blanc étant opaque. Alors ici, je dis l'opacité à 0, l'opacité à 0. Et plus ils vont avancer et plus ils vont disparaître. Et on les voit disparaître au bout. Merci. Donc, on va l'amener au début. Aussi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont utiliser Motion maintenant en remplacement de LiveType. Tous ceux qui connaissent les LiveFont sont pas mal tous disponibles dans Motion. On va se faire un petit layer text ici. On va l'appeler... Oui. On va l'appeler Motocross pour le but de la chose. Fait qu'avec Motocross, on peut aller ici, toujours dans notre inspecteur, aller voir quelle sorte de font on veut, System Font, Live Font. Ici, on va aller dans la librairie pour les voir plus rapidement. On a le feu, l'électricité, le cool, le flip-clock, parce qu'il y en a une belle panoplie, mais je vais y aller pour l'instant avec une fonte traditionnelle
qui est loadé dans le Mac. On va y aller pas avec Gaza, Georgia. On va y aller avec cocaïne. Donc, on a Motocross ici. Et je peux me faire un autre layer. On va l'appeler 2006. Donc, il y a plusieurs... Là, on va tomber dans les behaviors. Les behaviors, ce que c'est, on a vu quelque chose qui ressemblait à ça dans dans Combustion tantôt, c'est des paramètres automatisés que tu peux donner à un objet. Vite, ce qu'on a, c'est le crossfade, pas le crossfade, le fade-in, fade-out. On a les throws si tu veux faire bouger quelque chose à travers ton écran sans nécessairement y donner des keyframes. Fait que ce qu'on va faire, on va essayer une coupe sur mon 2006. Alors ici, j'ai les behaviors. Mon 2006 est sélectionné. J'ai le fade-in, fade-out. Fait que ce que ça fait, si j'ouvre le dashboard, ça me donne cette fenêtre-là. On voit mon effet, mon behavior qui est appliqué. Fait que ici, j'ai dit, tu vas fade-in de 20 frames, fade-out de 20 frames. Et il va, on va à la fin. Et voilà. Sinon, on peut y faire, en notant lui, il y a des trucs comme le throw. J'aime ça faire des personnalisations de ma voix, c'est fun. Qui me fait bouger mon écriture, mais sans nécessairement y avoir fait des keyframes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'il y a des behaviors de texte qui vont nous aider à animer notre texte, comme un surutilisé aussi, le Grunge 4. Ce qui va faire que je viens d'appliquer sur Motocross, qui fait juste comme faire un randomize sur la grosseur, sur la position de mes lettres individuellement. Ce qu'on peut voir aussi, c'est la capacité à Motion de faire des masques assez facilement. Ce qu'on a, un peu comme on a vu tantôt aussi, on peut prendre une forme. Ici, j'ai mon outil de forme. On va faire un carré. Je peux dire, j'ai fait un carré. Je veux que ce carré devienne un masque sur mon footage de moto qui est en arrière. Donc, je retourne à mon footage de moto qui est ici. Et je lui dis « Add Image Mask ». À partir de là, tout va bien. Ce qu'il me fait, c'est qu'il me donne un petit puits ici où je dois glisser ce que je veux qui devienne mon masque. Alors, je peux prendre le rectangle et lui dire « Voilà, ça devient mon masque ». Aussi, on va l'ôter. Une autre chose qui est bien le fun, qui est dans la même ligne de pensée que les particules, c'est les replicators. C'est au lieu d'être une forme qui est émise par une autre, c'est une forme qui est copiée plusieurs fois, est reproduite plusieurs fois, est animée selon une séquence. Donc, encore là, on en a plusieurs choix. Ici, toujours dans notre librairie, on peut... où sont-ils? Les replicators. Les plus intéressants, je crois, étant ceux ici. Je vais en draguer un dans ma séquence pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Voilà. C'est tout simplement, on fait une dashboard, tout simplement une forme. Ici, on voit ce qui est mon arbre. Fait qu'ici, on en voit un. Ça peut être intéressant. En tout cas, c'est pour faire des fonds de menu de DVD faciles, là, assez génial. Donc, je vais l'amener pour qu'il commence au début de ma séquence. Maintenant, ce qui est le fun, c'est que je peux prendre mon replicator et le mettre en masque sur mon footage. Je vais prendre celui que j'avais mis le halftone dessus. Je lui dis, viens faire un masque. Et de prendre mon arc et lui dire, c'est ça qui devient mon masque. Donc, ce que ça me donne, c'est cela. Bon, OK, c'est pas très esthétique, là, mais bon.
Fait que, en gros, c'est les fonctions de Motion. On voit que on roule quand même. Tout ça, c'est fait relativement avec la vidéo qui roule. Puis, présentement, tout roule sans render à 15 FPS. On peut en noter pour se donner la vitesse, mais ce serait une de ses forces. Fait que moi, ça... Est-ce que il est comme live type, c'est-à-dire que tu détermines la grosseur de ton canevas? Absolument. Aussitôt que j'y demande un nouveau projet, ben, tu vas dans Project Properties, puis tu peux facile te donner le DV. Ben, l'affaire avec Motion, c'est que si tu choisis DV, il ne travaillera pas dans un codec DV. Il va te donner la grosseur d'un frame DV et son frame par seconde. Il ne travaillera pas automatiquement en DV parce que tu peux exporter tout ça en animation, en DV, en H264, selon le... Puis peux-tu, par exemple, j'ai peut-être une niaiserie, là, mais sauver ça puis l'importer dans Final Cut, comme on fait avec LiveType en ce moment? Tu peux sauver, quand tu travailles un projet Motion, tu sauves ton projet Motion, on va l'appeler Moto Soir. Tu peux prendre le projet Motion et l'ouvrir directement dans Final Cut. Tu le mettre dans une séquence et il va rouler très bien. Tu vas le mettre sur ton timeline. Tu vas le mettre sur ton timeline. Il va renderer selon la résolution de ton timeline. La même affaire pour DVD Studio Pro. Oui. D'ailleurs, il y a des templates de menus dedans que tu peux direct amener dans DVD Studio Pro assez facilement. OK. Oui. Peux-tu faire un rendering avec un alphamat derrière? Absolument. Oui. Tu peux exporter, si tu exportes en codec animation, on va garder son alpha. C'est quoi les différences majeures entre Motion 1 et Motion 2? Les replicators. Qu'est-ce qu'ils nous ont amené aussi? Les image units, qui sont des outils gérés par Quartz, direct au niveau du OS. Marc-André, ils ont amené d'autres choses pour Motion 2? Le High Definition Range. Ah oui, le 32-bit float, le 16-bit float, le 32-bit float est capable les MIDI behavior, est capable de contrôler tous les paramètres de behavior sont contrôlables avec un clavier. Si vous avez un truc de modulation dessus ou vous avez un board automatisé, comme celui qu'on a démontré. Oui, on a essayé le Tascam 1082, quelque chose comme ça. Fait que vous êtes capable avec un fader, contrôler un paramètre à signal. À chaque fois que je m'en sers, je dis que s'il y a un moment que j'entends mon G5 tourner, la carte vidéo, là, ça roule. Est-ce que d'ajouter de la mémoire, ça serait moins difficile? Motion fait trois choses. Il utilise le processeur pour tous les calculs au niveau la complexité. Tout ce qui est rendering graphique, les particules, les trucs comme ça, ça bouge à travers le GPU de la carte vidéo. Plus tu as de mémoire sur ta carte vidéo, plus tu vas être capable d'avoir de processing graphique en temps réel. Et le RAM détermine le nombre de layers que tu peux mettre. Donc, c'est vraiment une balance entre le RAM, la vitesse du CPU et la mémoire de GPU sur la carte graphique. Si vous êtes capable d'avoir 256 MB de RAM, un dual 2 GB ou plus, puis 2 GB de RAM en montant, là, vous avez une bonne machine pour travailler avec Motion. En bas de ça, comme genre ça, ou même ça, ça devient un petit peu pénible une fois que tu commences à mettre plus que 3-4 lignes, c'est ça. Ça prend vraiment une bombe pour être capable de travailler avec beaucoup de real-time dans Motion. Puis en termes de clip, il y a quand même une limite en termes de temps, tu peux le mettre. Non, il n'y a pas de temps, mais je dis. Ben, théoriquement, non, mais plus t'en mets, plus il va le buffer, plus c'est lourd à rouler pour Motion. Si tu mets. Motion, c'est fait pour faire des petits projets, des 30 secondes, des trucs comme ça. Je sais que les animes qu'on fait, nous autres, c'est quoi, 10 minutes? 15 minutes? 6-7 minutes. Ça commence à faire très long. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de layers en même temps. L'animation que vous avez vu au début, c'est fait dans Motion. Ça roule. Je voulais savoir au niveau des layers, moi je suis sur After Effects. Quand tu as un layer, tu as un layer, tu as un effet qui va avec. Motion semble décortiquer ça en
plusieurs couches. Là. Un layer contient des éléments. Dans ce cas-ci, c'est ça qu'on voit. C'est un layer qui contient mes éléments. Fait que ce qu'on appelle des layers dans After Effects, c'est un élément dans un objet dans Motion. Ce qu'on appellerait des pre-comp dans After Effects, c'est des layers dans Motion. Donc, t'es pas obligé de précomposer tous tes trucs. Tu fais juste les mettre dans un layer. C'est la même idée. Un layer, c'est un objet dans Motion. Un pre-comp dans After Effects, c'est un layer dans Motion. Ouais. Moi, j'utilise pas Motion, mais comme ça, je vois qu'il y a des choses qu'on fait dans Lifetime. Ma question étant, pourquoi est-ce qu'on utilise Lifetime? Ça va plus vite. Il y a certaines animations qu'il y a dans Lifetime qu'il n'y a pas dans Motion, parce que dans Motion, tu peux les bâtir. Au niveau, si vous êtes habitué de travailler avec les templates, si vous êtes habitué avec l'interface de Lifetime, juste pour faire un titre, ça peut aller vite. Par contre, tu peux faire tout ce que tu peux faire dans Lifetime dans Motion, ce qui rend Lifetime un petit peu obsolète. Tu as des live fonts, tu as des animations. C'est juste que les catégories sont pas à la même place. Et au niveau du contenu, les backgrounds, les objets, tout ça, ce qu'il y a dans Lifetime, c'est pas les mêmes que dans Motion. Mais vu que vous avez les deux, vous pouvez vous servir des deux. Et vous pouvez prendre des animations Lifetime et les amener dans Motion après. Question? Oui? OK, si tu n'as pas la chance d'avoir un bon comme vous avez, y a-t-il moyen de paramétrer ça pour que ça roule raisonnablement bien, quitte à avoir un petit frame seconde ou moins? Sur un G4? Ouais. Ben, ça se paramètre pas. C'est carrément, si t'as pas une bonne machine, ça va juste rouler plus lentement. Tu vas tomber d'un 30 frames secondes à un 3 frames secondes si tu mets deux layers. C'est comme ça mon PowerBook ici, là, j'ai jamais 30 frames secondes. Mais au rendering, tu peux le ramasser quand tu montes. Au rendering, le render final n'est pas en real-time. C'est sûr que tu vas l'apprendre. Mais c'est pas... Tu peux toujours faire, je sais pas, au niveau du RAM preview que ça dit Marc-André, est-ce qu'il finit toujours par accoter quand même le 30 frames secondes? Oui. Plus tu as de RAM, plus tu peux avoir d'images dans ton RAM preview. Pas beaucoup, là, mais si tu as 2 gigs de RAM, tu peux mettre 30 secondes, mais c'est ça. Même titre, tu parlais de pré-camp, là, comme dans After Effects. Tu peux-tu faire une composition, comme ça, la réimporter d'un autre, là? Tu fais juste les grouper. Tu fais juste prendre tes layers, tu dis group, ça fait un layer. Ou tu peux créer un genre, regarde, moi je l'ai COV, là, mon projet, là, je vais le remettre dans un autre, je fais import mon projet. Oui, tu peux, mais il faudrait que tu le rendes si tu voulais que ça aille plus vite. Ouvrir un projet Motion dans un projet Motion? Ouais. Ça se fait, mais c'est parce que c'est lourd. C'est lourd. Non, mais ça se fait. Je le fais, mais c'est ça. C'est juste un modèle que tu as. Un projet Motion. 2-3 layers, mais ça va toujours. C'est le principe de la poupée russe, finalement. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus facile de te faire des précoms. Ça va être moins complexe à Motion, pour Motion à gérer. Le lien Final Cut Motion, tu travailles dans un, tu l'amènes dans l'autre. Est-ce que ça navigue bien? Ça s'est arrangé avec Final Cut 5. Moi, personnellement, j'aime pas beaucoup quand on passe de Final Cut à Motion parce que ça te permet de faire, tu sélectionnes un paquet de layers, un paquet de clips dans ta séquence dans Final Cut, puis tu dis Send to Motion, il va te faire un seul clip qui s'appelle un embed, puis il va être lié directement à ton projet Motion. Donc dans ta séquence, tu vas avoir juste un clip. Sauf que si tu n'as pas fait une copie des éléments que tu avais avant, un jour, si tu vas faire le montage dans ta séquence, tu vas juste avoir ta séquence finale. C'était mieux de te faire un duplicateur de ta séquence, ou bien tout simplement de dire non, tu as deux coches qui apparaissent si tu fais Send to Motion, ça dit Embed Motion Project, puis Open Motion. Fait que tu peux dire non, do not embed Motion Project. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir Motion, tu vas faire ton projet, tu vas le sauver, puis après ça, tu vas ramener dans Final Cut, tu vas l'importer. Tu pourras le mettre par-dessus tes autres images dans ta séquence. On pourrait répondre à plein d'autres questions, mais j'aimerais ça donner la parole à Jean qui va continuer. On va passer la torche à Jean qui va continuer avec After Effects 7. Et après ça, on pourra répondre à d'autres questions parce qu'il y a un blitz des grands mots. Oui. Jean Labousseur. Bonjour. En fait, pas sûr, vous savez pas dans quoi vous embarquez d'autres là, parce qu'en réalité, je vais vous dire tout de suite,
Pourquoi on en arrive aujourd'hui à discuter d'After Effects et de Motion? Bien, c'est sûr parce que ça fait partie de logiciels qu'on utilise en tout cas pour certains, dans la vie de tous les jours. Mais on a eu un semblant de débat de moment donné qui est apparu aussi sur le forum. Il y a des utilisateurs d'After Effects et en tout cas, je présume que pour qui Motion est à regarder de haut. Ce qu'on s'est appliqué, en tout cas, ce qu'on s'est essayé de faire, nous, c'est d'essayer de voir quels étaient les comparatifs parce que définitivement, Motion a son entité, a ses forces et ses faiblesses, et After Effects, à mon avis, aussi. Mais je pense qu'ils se comparent. Ils se comparent, oui, mais ils ont chacun leur rôle. Mathieu devait faire la présentation des deux. Mathieu m'a appelé, il m'a dit « Jean, écoute, je suis débordé, je suis dans le jus, je m'arrache les cheveux de sur la tête. » Et on en a la preuve. Donc, bref, il m'a dit « Tu vas me prêter main forte, tu vas venir me donner un coup de main avec After Effects. » Moi, personnellement, ça fait 1 an que je suis dans la vidéo et quand Motion est arrivé sur le marché, j'ai fait « Wow, je veux ça. » J'ai changé ma carte graphique. J'ai vraiment plongé dans Motion. Et lui, ce qu'il me dit « J'aimerais ça que tu fasses la présentation d'After Effects. » Ah, ben OK. Alors moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème avec ça. Je trouve que c'est un beau défi. Alors, ce qui arrive, c'est que j'ai réussi à convaincre mon boss d'acheter After Effects. Et voilà, j'ai donc découvert After Effects, redécouvert parce que j'avais déjà touché un peu After Effects. Je voulais savoir d'abord, est-ce qu'il y a des utilisateurs d'After Effects ici? J'imagine qu'il y en a quand même plusieurs. Fait que là, regarde, là, le gars, il fait le cheap. Fait que je vous apprendrai sûrement, mais absolument rien. Mais ce que je vais faire, surtout, je pense que c'est d'essayer de tenir compte, justement, du comparatif avec Motion, parce que tantôt, on a commencé très fort avec Combustion. Je ne connais pas Combustion. Je crois savoir que... Tiens, tu l'activeras. Non, c'est ça, il n'y a pas de problème. il y a des éléments qu'on retrouve quand même dans After Effects. Moi, au départ, quand j'avais vu Combustion, c'était l'interface qui m'a toujours fait comme « Ouh, OK, il faut... ça prend du brain. » J'ai l'impression que... En tout cas, j'ai l'impression que ça ne m'interpellait pas beaucoup, mais quand je l'ai regardé travailler tantôt, c'est clair qu'il y a du potentiel là-dedans. Pour ce qui est d'After Effects, essentiellement, la nouvelle mouture, la mouture 7, parce qu'on est passé de 6.5 à 7, il y a eu des améliorations. En tout cas, je pense qu'il y a eu des améliorations pour en avoir discuté justement avec Marc-André ou avec d'autres personnes qui sont des utilisateurs. Le gros comparatif qu'on peut faire avec Motion, c'est en termes de real-time, ce que ne fait pas After Effects. After Effects, on peut faire des pré-rendus pour voir finalement ce que ça donne. Si je regarde ici, là, on va commencer par ouvrir un projet que je n'ai pas fait, mais je vais vous montrer un petit peu l'interface. Alors, on peut créer, on crée des compositions. C'est un peu comme des layers, finalement, les compositions. Là, c'est c'est ça, le projet, exactement. Alors, vous définissez exactement quel type de projet vous voulez au départ. Et là, votre composition, elle est ici. On va fermer les deux autres, c'est pas nécessaire. Et c'est là-dessus, donc, dans les projets ici, que vous venez importer vos clips, vos éléments graphiques. Bon, ça importe à peu près tout, exactement comme le faisait Combustion, mais lui avait intérêt à le faire puisque c'est Adobe qui fabrique. Donc, évidemment, tout ce qui s'appelle Illustrator, Photoshop, tout ça, ça fonctionne. Donc, je regarde ici, là, je vais vous donner vraiment un pitch assez rapide des nouveautés qu'on retrouve dans la version 7. D'abord, moi, ce que je trouvais difficile avec la version 6.5, pour y avoir touché un petit peu, c'était lorsqu'on fait du keyframe. Bon, les keyframes apparaissaient ici dans le bas. On pouvait tourner comme il me semble que c'était ça. Il y avait comme un petit triangle. Puis là, on pouvait voir les différents keyframes pour jouer là-dessus. Mais je vais vous en montrer, par exemple, si je dis on va jouer avec la position. Tiens. Alors, on peut dire, au keyframe 1, il reste là. Au keyframe, pas au keyframe, mais la 3e seconde, on va dire qu'on veut qu'il soit ici. Et ici, donc, automatiquement, il crée ces keyframes. Et puis, il vous donne en plus de ça la ligne des actions. Maintenant, ce qui est bien avec la version 7, c'est que vous pouvez lui demander, on va vraiment les jouer dans mes keyframes directement. Alors, vous activez cette petite fenêtre-là et il y a ce nouveau petit outil ici. Alors, ça vous donne une nouvelle fenêtre qui est différente au niveau graphique, qui est peut-être plus facile à travailler. En tout cas, on a plus de possibilités, j'ai l'impression. Et là, vous pouvez venir, à ce moment-là, donner plus de souplesse à vos keyframes. En tout cas, vous venez jouer avec ça selon ce que vous voulez, mais il reste que une des nouveautés aussi, c'est que vous pouvez grouper vos keyframes et venir leur appliquer
de façon groupée différents paramètres à ce moment-là. Ça fait que là, vous pouvez les jouer de toutes sortes de façons, mais je pense que c'est quand même une nouveauté qui est appréciable pour les utilisateurs d'After Effects. Il y a aussi une nouveauté, je pense que c'est... bon, si vous voulez faire du ralenti, par exemple, dans After Effects, il y avait possibilité de le faire avec l'outil de façon très simple, c'est-à-dire en stretchant le clip. Alors, si vous lui dites que je veux à 300% du clip, donc évidemment, il va tourner beaucoup plus tranquillement. Par contre, il y avait... je ne sais pas comment on appelle ça déjà, là, en tout cas, ça ne fait pas flickering, mais en tout cas, quelque chose comme ça au niveau de l'image, c'était pas excellent ce que ça pouvait donner. Donc, ils ont rajouté un petit effet ici qui est le frame blending. Alors, vous pouvez appliquer un pixel motion et il semblerait que ça va donner quand même un fini plus souple, plus doux, plus au niveau du ralenti. Par contre, pour ceux qui ont la version Pro, ils ont rajouté un nouvel élément. Et c'est drôle parce que le mois passé, ou il y a 2 mois, j'ai présenté un plugin qui s'appelle Twixtor. Et étrangement, dans la nouvelle version d'After Effects, on a un nouvel outil qui s'appelle, c'est pas un outil, mais bien, c'est Time Warp, je pense. C'est-tu ça? Time. Pas pantoute comme ça. Time. Il est où déjà? C'est ça? Time Warp. OK. Alors, pour appliquer les effets, vous pouvez glisser directement l'effet sur le clip ou sur le timeline. Alors, il va déjà être appliqué et vous pouvez venir dans les paramètres, venir jouer directement. Alors, vous pouvez là venir setter tous vos paramètres. Et ce nouveau plugin-là, comme je vous dis, il y a à peu près tous les mêmes settings qu'on retrouvait dans le Twixtor. Alors, c'est-à-dire, vous pouvez soit travailler sur la vitesse ou au nombre de frames et puis travailler sur les pixels. En tout cas, bref, je dirais que c'est de façon quasi identique à Twixtor, mais maintenant, il est intégré comme plugin. Un autre élément aussi intéressant, bien qu'il ne fasse pas de real-time, on peut quand même accélérer, je pense, le preview. Pour ceux qui l'utilisent, est-ce qu'il est vraiment plus rapide? Là, pour ceux qui ont eu à utiliser la version 6 ou 6.5, est-ce qu'il est plus rapide que ce que vous avez eu à travailler auparavant? Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Oui. Pas mal plus rapide, oui. OK. Parce que c'est ça, là, j'ai cru comprendre qu'il y a un élément ici qu'on peut venir... pas ici. C'est où? Pas ici non plus. Active caméra, c'est pas ça, pas en tout. Me semble que c'est quelque part là. On peut y dire de venir faire son rendu en utilisant l'OpenGL. En tout cas, tout pour dire qu'il va se servir de la carte graphique. Je pense que c'était, comme le disait si bien Marc-André, on a une belle carte de 256 RAM qui souvent n'est même pas sollicitée. Alors là, Adobe a décidé d'exploiter au maximum l'OpenGL. Donc, oui, définitivement, ça vient donner beaucoup plus de vitesse lors des rendus. Il y a aussi un autre élément qu'il n'avait pas dans After Effects, et c'est les fameux behaviors. Alors, tous les utilisateurs de Motion disaient « Wow, c'est cool, on a Motion, on peut faire des petits trucs très, très rapidement. » Alors que dans After Effects, c'est du build-on, on le fait, on le crée, puis tout ça, puis de A à Z. Alors maintenant, After Effects, ben oui, il y a un paquet de petits trucs qui sont... déjà intégrés. Alors, on va aller voir déjà dans les behaviors, il y en a déjà beaucoup. Si je regarde ici, on peut aller, il y a des templates. Il y a des templates, il y a aussi des presets, justement pour faire de l'animation, comme on a vu dans Motion au niveau de la typo. Alors, pour toutes sortes de façons d'animer votre typo maintenant, c'est intégré. Bien, ils l'avaient déjà, mais je pense qu'ils ont poussé encore plus loin. Vous avez plein de nouveaux templates. Alors, des templates, ce qui est intéressant, c'est que vous choisissez un template, mais c'est jamais hermétique. Vous pouvez venir, par exemple, si je double-clique dessus, on va dire « Don't Save », il va venir me créer... un beau template, alors sur lequel je vais... Alors, vous voyez, on peut se déplacer. C'est quand même... C'est pas du real-time, mais selon ce que le curseur se promène, vous avez quand même un rendu qui n'est pas en haute définition, mais qui vous donne quand même un très bon aperçu de ce que vous avez. Sinon, bien, vous allez dans le... un petit peu... C'est-tu ici, le time? Pas le time control, mais le... c'est quoi déjà l'outil pour faire le pré-rendu déjà, Mathieu? C'est dans quoi, ça? C'est dans... Tu pèses sur 0 sur le keypad. Comment tu dis ça? Tu pèses sur 0 sur le keypad. Time control? OK, c'est vraiment dans celle-là ici. Pourquoi qu'il me l'a... Ah oui, puis en même temps, bien, vous voyez, vous pouvez déplacer vos tablettes parce qu'il a été vraiment refait pour des interfaces pour être adapté à toutes sortes d'interfaces. Là, en tout cas, il est ici, là. J'ai fini par l'avoir. C'était juste ça, le time control.
Alors, vous pouvez donc essayer de faire un pré-rendu. Vous voyez ici, ça, c'est la barre de progression, ce que ça vous donne en termes de... Et puis là, si vous êtes écœuré, là, vous faites play. Puis là, il va vous donner déjà ce petit bout-là. Ça, c'est déjà pour le pré-rendu. C'est quand même assez rapide. Fait que bref, ça, les behaviors, il y en a beaucoup. Puis vous pouvez venir dans les paramètres pour venir, parce que c'est pas, comme je vous disais, vous pouvez venir jouer, changer, transformer, c'est pas couler dans le béton, vous pouvez venir jouer dans le template qu'il y a là. Si vous n'aimez pas la couleur, vous pouvez venir transformer les affaires. Il y a un autre élément aussi, rapidement, qui est au niveau de la couleur. Je sais qu'il est beaucoup plus poussé, je pense, pour faire du keying que Motion peut l'être. Il est beaucoup plus... parce que moi, par exemple, je prends un Motion, quand je travaille avec des keyframes parfois, j'ai un layer, j'ai 2-3 éléments dedans, j'ai des keyframes. Je viens glisser un nouveau layer. Étrangement, j'ai des keyframes qui débarquent, qui s'en vont, qui m'ouvrent. Il y a encore des bugs, à mon avis. C'est sûr que c'est la version 2 de Motion, mais c'est des affaires qui me fatiguent. Chose que, en tout cas, que je n'ai jamais vécue. Et on peut très bien aussi venir prendre des keyframes pas dans Motion, mais dans After Effects, les prendre puis les coller, les paster, boum, à un autre endroit ou à notre curseur. Puis je ne sais pas si on peut le faire, ça, dans Motion, copier-coller des keyframes, ça se fait dessus? On avait cherché, je sais. Me semble que c'est pas évident. Me semble que t'as-tu réussi? Dans Motion? Dans Motion? Ça se fait, mais... C'est pas évident, hein? En tout cas. Et puis, vous pouvez importer des pattes aussi, par exemple, de Illustrator ou de Photoshop. Vous importez des pattes si vous voulez donner vraiment une trajectoire spécifique à un élément. Vous allez chercher donc la position, l'élément position, puis vous pastez le patte, puis le keyframing va se faire exactement sur le patte. En tout cas, bref, je pense que c'est définitivement un outil qui est beaucoup plus poussé que Motion, qui a beaucoup plus de possibilités. Au niveau de la correction de couleur seulement, c'est quand même beaucoup plus poussé. Il vient d'ailleurs avec Color Finesse, c'est ça. C'est laquelle version? 1.8. 1.8, qui est quand même un outil assez performant. Là. Je pense que c'est même un outil professionnel qui est utilisé par bien des... je ne sais pas des coloristes, mais en tout cas, pour le commun des mortels comme moi, ça commence à être assez tweaky et assez performant. Écoutez, ce n'est que des poussières, là, ce que je vous parle là, parce que ça va beaucoup plus loin. Rapidement, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais fait une recherche, puis la comparatif, c'est qu'on disait souvent que oui, Motion, c'était bien pour les petits trucs qu'on veut faire très rapidement, des animations, des titres, ça va bien, c'est cool. L'outil, quand même, Particle Emitter, c'est quand même une force. Il y en a qui vont me dire, oh, mais qu'est-ce que je fasse avec ça? Bien, définitivement, si vous n'avez pas à vous servir de Particle Emitter pour faire des effets spéciaux, ça n'a pas aucune utilité. Mais par contre, pour créer des effets ou des background ou moi, je m'en sers, je trouve ça assez rigolo, assez trippant. Puis oui, il y a moyens de faire des choses avec Motion. After Effects, c'est l'outil 2D qui est quand même beaucoup plus performant. On n'en parle pratiquement pas. Mathieu va en parler avec les outils, les plugins qu'il y a dans Motion. Par contre, dans After Effects, c'est des vrais outils. Là, je ne vous le montrerai pas parce que le temps file, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est quand même une des forces pour animer des titres avec les caméras. Exactement comme on a vu dans Combustion, je pense que After Effects le fait tout aussi bien. D'ailleurs, à la toute fin, on va s'arrêter là pour After Effects, mais pour vous dire, j'ai une petite présentation de clip à la fin, et ce que j'ai fait, c'est toutes des choses qui ont été faites dans Motion et dans Final Cut. Et à la toute fin, ce que j'ai fait, j'ai tout pris des morceaux de ces montages-là, et j'ai tout fait le montage, l'animation dans After Effects. Alors, c'est vraiment, j'ai utilisé toutes les plateformes, puis vous verrez ce que ça donne, évidemment, comme finale. Mais ma cote sur After Effects, 9 sur 10. Pour Motion, je dirais 7 sur 10. Toi, Mathieu? Ouais, 9 sur 10 After Effects, puis Motion, non, moi, je donne au moins... je donne un 8. Oh! Ben, tu es dans le 8. Et toi, Guillaume? Moi, je suis toujours After Effects. Il y a toujours le meilleur des deux mondes, grâce à notre ami Wesley et Automatic Doc, parce que maintenant, grâce à Pro and Point AE3 et depuis AE2, finalement, on peut commencer son projet avec Motion, avec son client assis à côté de lui. Et après ça, tu envoies le client promptly, puis après, tu envoies ton projet dans After Effects pour rajouter du 3D, des caméras et des lumières. C'est ce que beaucoup d'animateurs font, d'ailleurs, parce qu'à cause de tout ce qui est de real-time dans Motion, qui est vraiment intéressant. À toi? Ben voilà, non, je pense que c'est définitivement ça. Le real-time, on n'en sort pas. On veut voir du résultat. On aime ça travailler puis avoir un résultat instantané. Puis c'est pour ça que souvent, je vais revenir à Motion. Mais le problème avec Motion, c'est que quand plus j'avance dans le projet, puis je me dis,
Ah shit, j'aurais dû le faire dans After Effects. Mais bref, ça dépend. Ça dépend. Ben là, je le réalise de plus en plus. Mais bon, en tout cas, ça dépend toujours de la direction. Fait que pensez-y au départ, mais ça, définitivement, là, plus ça. Mais ce que tu as montré, là, yes, sir, ça, je pense que c'est un combo idéal. Un combo idéal. Cool. Alors, c'était le banc d'essai entre After Effects 7 et Motion 2 avec Mathieu et Jean. On les remercie.